Je suis toujours là. Je vous attends. Il était une fois... Attendez. Cette fois-ci, je suis le mieux placé pour leur raconter la troisième partie de notre histoire. Il était une fois un horrible monstre. Moi, Covid-19, j'ai attaqué de grands villages, laissant derrière moi des milliers de décès. Et comme vous le saviez, j'y ai pénétré votre village, que je croyais une proie facile pour me propager. Mais dès le premier jour, ce village m'a surpris surtout par l'amour qui unissait ses habitants et leurs sages. Je circulais dans les rues du village à la recherche de nouvelles victimes. Mais ces rues étaient désertes. Je ne voyais que des uniformes qui me faisaient peur. Et des voix sonores qui demandaient aux habitants de rester chez eux. Et de me fermer la porte au nez. Oui, moi, Covid-19. Dans votre village, je me sentais humilié. Un jour, je voyais une foule. Je sautais de joie. Les voilà, à ma portée. Ah, ils se bousculaient pour avoir un masque ou un gel. Vous avez un manque de masque et de gel? Les pauvres. Allez, préparez vos cercueils. Je serai discret. Et je me propagerai lentement et doucement. Mais où sont-ils? Où sont-ils passés? Qui c'est celui-là avec ses yeux verts? Quoi? Ils vont produire leur propre masque. Et ils seront à la portée de tous les habitants. Là, ce village, comme je le disais souvent, va me rendre fou. Devant chaque obstacle, le sage du village trouva une solution. Pour les plus diminuer et pour absorber le choc social et sanitaire, il créa un fonds qui m'était bien dédié. Le fonds Covid-19, où tout le monde fit un don, riche et pauvre, particulier ou entreprise. On se serrait bien les coudes chez vous. J'étais leur cible. Les assistants du sage étaient partout. Il y avait ce monsieur que j'ai détesté dès mon premier jour au village. Il me connaissait bien et il savait de quoi il parlait. Tous les habitants l'attendaient devant leur écran pour leur donner de mes nouvelles. Et il y avait l'autre qui n'arrêtait pas de hurler sur mes préférés. Et il demandait aux habitants de rester chez eux. Il leur apprenait comment me combattre et les encourageait à participer au fonds Covid-19. On m'avait encerclé. Je ne pouvais plus circuler librement, comme dans d'autres villages où mes préférés étaient des milliers. Pour mieux me contrôler ainsi que mes préférés, on nous a consacré seulement 2 rues au village, qui étaient bien équipés pour soigner mes préférés et bien surveillés pour protéger leurs proches. La force du village et la détermination de son sage ont dépassé les frontières. On donnait un coup de main aux villages voisins en leur fournissant des masques et des équipements médicaux dans le but me combattre. Les habitants du village vont reprendre leur vie normale. Mais cette fois-ci, ils seront bien entraînés et armés pour me combattre. Serais-je devenu une simple grippe ou un minable virus? Non et non.
Je vais m'incliner ici et me cacher pour une deuxième attaque. Allez, présentez-moi cette occasion, oubliez toutes mes précautions. Embrassez vos proches. Vous les aimez, n'est-ce pas? C'est l'été, vous vous étouffez? Alors enlevez ces masques. Ne faites plus attention au Covid-19. Non, là, horrible monstre, je vais t'arrêter. Tu ne vas pas terminer mon histoire. Ne l'écoutez pas. C'est votre ennemi invisible. C'est un tueur. Il vous enlève vos proches, vos amis les vieux et les jeunes. Soyez plus vigilants. Si vous aimez vos proches, ne les embrassez plus. Les baisers et les câlins ne sont plus des signes d'amour. Si vous les aimez vraiment, gardez la distance de sécurité. Mettez vos masques. Lavez bien vos mains avec du savon. Surtout, n'oubliez pas l'application Wiqaiti afin que vous puissiez vous protéger ainsi que vos proches. Encore une fois, mon histoire ne prendra pas la rivière de la faim. Il restera là à attendre un autre épisode à suivre. كان يا